Et salut les gens, on se retrouve pour cette vidéo de réouverture qui sera un top 20 des meilleurs joueurs d'Inazuma. En fait, ce sera pas un top 20 normal parce que, eh bien, on va mettre 5 joueurs des 4 catégories. D'abord gardien, ensuite défenseur, ensuite milieu de terrain et ensuite attaquant. Alors, pour commencer dans les gardiens, c'est eh bien, le gardien de Seishu Gekuen, Polaris en français, qui s'appelle en français Mickey. Ouais. Et comme l'indique son nom, ouais, c'est de la merde. Après, je sais que c'est pas bien de se moquer des noms des gens, mais là, franchement, il y a des limites. Hein. En 4e place, Norika, la gardienne de Inakuni Raymond en français. Sandra Fischer, la gardienne de Raymond. Ah, elle est si bonne. La trompe d'arrêt qui arrête un tir simple de Xavier, de Hunter, Jordan Ares. Et qui arrête même un tir de barrage de Neil Turner, dont je ne me souviens absolument plus du nom dans cette version, qui, je sais, est pourrie. Avec son Marmette Veil, elle arrête aussi Voile des sirènes en français. Elle arrête aussi plein de super tirs, comme le triple blizzard, la déflagration, le saut du dragon et... Non, en fait, elle arrête rien d'autre, mais une merde, Norika. Enfin, ses techniques sont bonnes, et elle est même plus à égalité avec l'autre gardien, bien que je vais mettre en 3e place, mais l'ennui avec elle, c'est que elle prend trop de buts. Alors, en 3e place, Dave Kegmir. Comme je le disais, il est à peu près au même niveau que Norika, mais il a pris moins de buts. Bien entendu, il n'en a pas arrêté beaucoup, mais comparé à Norika, enfin à Sandra, bah voilà. De plus, tandis que Sandra n'a réussi à arrêter la déflagration qu'un arrêt sur 2 et qu'elle n'a pas fait un super match, tandis que lui, il t'a arrêté 2 Shining Bird, et ben on voit la différence. D'autant que c'est Shining Bird quoi. En 2e place de ce classement, Nishikage, en français Dusk. C'est le gardien de Utaitsuki Nomiya, autrement dit d'Ares, autrement dit Selene. Faut que j'arrête de dire autrement dit. Bon, alors, c'est un gardien surpuissant, qui a arrêté plein de techniques incroyables et qui a notamment arrêté le manchot d'Aizaki d'une main. Mais il y a quand même un gardien plus cheaté que lui. Et puis il s'est quand même fait avoir par Kozomaru. Bon, il a fini par arrêter son tir, par lui arrêter son tir d'Aruma de feu, je veux dire. Mais il a quand même pris un but, donc 2e place. Et enfin, en 1re place, Mark Evans, parce qu'il a su tirer une équipe de débutants 2 fois, Raymond et Lambda, qui vers la finale, et a gagné, qui vers les demi-finales, et malheureusement à perdre pour Lambda, parce qu'il n'avait pas de joueurs comme Axel ou Jude. Enfin, il a aussi une nouvelle technique surpuissante qu'il a su améliorer en un match, et qui était 2 fois plus puissante que Main Magique, franchement, ça c'est costaud. Et en plus, il a gardé sa main magique. Et en plus, rappelons-nous qu'à part celui qu'on a vu en dernier, et ben c'est le seul à avoir jamais arrêté une technique sans utiliser lui-même une technique. Souvenons-nous que c'était un tornade de feu. Bon, et bien maintenant, passons aux attaquants. Aux attaquants, pardon, je voulais dire aux défenseurs. Ah là là, je suis pas concentrée. Bon, alors en 5e place, Iwato. En français, Parker. C'est le gros Draymond qui maîtrise le mur. Ben, il aura été utile plusieurs fois. Ouais, mais en fait, c'est que pendant les premiers matchs qu'il a été utile. Après, il a presque rien pu foutre, quoi. Donc, vas-y, 5e place, c'est tout. En 4e place, Hacker, le défenseur de Seishu Gekuen qui est capitaine. Il a une super technique très sympa et c'est joué assez bien, mais il n'est pas assez mis en avant.
En troisième place, Nathan Swift. Alors Nathan Swift, c'est un joueur de Raymond, mais vu que l'équipe a été dissoute, il a été ambassadeur du football dans la Royal Academy. Après une défaite humiliante contre Seishu Gakuen, il est reparti sous les ordres de Red Arc, mais après un match contre Inakuni Raymond, eh ben, c'était plus son chien-chien, quoi. Il était toujours sous ses ordres, mais comme je le disais, c'était plus son chien-chien. Sinon, il a une très bonne technique de dribble. Il ne perd pas de temps. Il peut facilement rejoindre l'attaque et faire de gros dégâts malgré le fait qu'il soit défenseur. Et c'est une très bonne qualité, mais il n'a pas été exploité dans le scénario et la défaite d'un 10-0, c'est trop difficile à oublier. Donc, troisième place. En deuxième place, Trevor Cook. Alors, c'est le libéro de l'équipe Inakuni Raymond. Au début, il n'était pas très intéressant, mais tout a commencé pour lui. Vraiment, je veux dire, dans le match contre la Royal Academy, où il a empêché Sandra, qui est un peu merdique, de se prendre un but du tir puissance 2 de Caleb et David. Ensuite, dans le match suivant contre Seishu Gakuen, il a utilisé sa technique de libéraux d'attaque, qui lui permet la vrille voltaïque pour envoyer balader un joueur, et il a marqué avec un beau petit lob de bâtard. Ensuite, encore un peu plus loin, on saute quelques matchs jusqu'à arriver en demi-finale contre Lambda. Il a eu un petit duel contre le libéro qui, au passage, sera en première place de des défenseurs. Et il l'a gagné. Et enfin, pour son action qui lui aura vraiment coûté d'avoir la deuxième place, il a marqué son petit but contre l'équipe Célène. Et en plus, il leur a fait plusieurs fois sa technique de la vrille voltaïque sans qu'il ne puisse rien répliquer. Ça prouve que limite, j'aurais dû le mettre premier. Et donc, Trevor, bravo, deuxième place au moins. En première place, l'autre libéro de la série Nazuma Eleven Ares, Billy Millet. Sakanoué, alias à nouveau le libéro miracle. Il n'a aucune technique, mais peut remonter le terrain à lui tout seul et peut-être de marquer un but. Enfin, il n'a pas encore réussi, mais voilà, il a été plutôt bon. Et c'est à moitié grâce à lui que Marc a réussi et aussi facilement amené Lambda en demi-finale. Donc, il va en première place, même si j'ai été un peu réticent et que je pense que Mansaku aura mieux fait l'affaire. Entamons maintenant les milieux de terrain. De la même équipe Lambda que Billy, voici Tanner. Non, je ne me souviens plus du prénom. Ah oui, elle s'appelle Kia Tanner. On la soupçonne d'être le panda ou le je ne sais quoi, je crois que c'est un raton laveur lors de l'équipe Lambda. C'est une bonne joueuse, mais elle s'est fait ridiculiser par Iwato. En vrai, Iwato a été seule à la battre. C'est pour ça que je l'ai mis dans le top des gardiens d'ailleurs. Mais elle n'a aucune technique sinon. Non. Et c'est pour ça que je ne la mets qu'à la 5e place. Parce que c'est une bonne joueuse mais sans plus. Et qu'elle n'a aucune technique. En 4e place, Maxime Dacier. Alors, c'est le capitaine de Raymond. Et il a été inutile pendant tous les matchs, à part peut-être les quarts de finale et les 8e. Non, enfin les quarts et les demi. Où il a eu ses super techniques combinées. Il n'a jamais pris ses responsabilités et c'est toujours Sonic qui les a prises jusqu'à l'affrontement contre le collège Lambda. Et dans le match d'avant, il avait eu sa première super technique. Cette super technique combinée est la plus puissante. C'est la 3 en tout cas, mais celle à 2 est la moins puissante. Et vu qu'il a su prendre ses responsabilités au moins une fois, il aura la 4e place, mais c'est juste parce que Ponko n'a même pas une super technique combinée. En 4e place, Caleb Stonewall. Non, plutôt en 3e place. Qu'est-ce que je raconte? J'ai la 4e, je viens de le dire. Bon, alors, c'est un joueur excellent, mais il s'est fait éliminer trop tôt dans l'aventure et n'a que sa technique du Twin Boost et du
Manchot empereur numéro 2. En gros, c'est un joueur qui a à peu près les mêmes trucs que Maxime, mais en plus fort. Et en plus, il a intégré Orion dans la saison suivante, donc il sera en 3e place. Alors, à la 2e place, là on commence à avoir du lourd, Iura. Eh ben, il n'y a pas grand chose à dire, il participe à une technique de tir à 3 merdique. Il a un niveau moyen, mais vu qu'il a la première technique de patte du jeu et de l'anime, et en plus une technique et qu'il a su l'adapter en tir pour la finale, il sera en 2e place. Et à la première place de ce classement des milieux de terrain, Jude Sharp. Alors ce joueur n'a absolument aucune technique, comme Billy Miller, le joueur qu'on avait vu avant, mais comme Billy, je commence à en avoir marre de dire ça, eh bien il a une très bonne technique. Mais lui, ça s'adapte en milieu de terrain. Un petit passage dans la saison suivante, il apparaîtra que Jude Sharp imitera la technique d'un joueur et que Billy fera de même. Ce qui prouve qu'ils sont très très complémentaires. Pour les premières places. Maintenant, passons à la catégorie la plus cheatée, les attaquants. À la cinquième place, je répète, j'ai choisi Gujin Adriano en français. Pour ceux qui connaissent et ne sont pas juste là pour voir la reprise de ma chaîne et le trailer qui va suivre, ou pour me mettre des dislikes, des j'aime ou s'abonner, tiens, au passage, abonnez-vous, ça ferait très plaisir. Je dirais ça m'incitera à faire d'autres vidéos. Oh, bon, pour changer de sujet, j'ai mis Adriano à la 5e place parce que avant les demi-finales, il a été nul, mais il a quand même gardé une certaine capacité de jeu. Ce joueur est très bon. Bon, mine de rien. Il a enfin, pas si bon que ça, mais son vrai talent, et c'est sûrement le plus doué pour ça dans Inazuma 11 Ares, c'est son talent d'interception. On nous l'aura prouvé avec Backdraft, qui aura été le premier, la première technique à marquer contre Mark Evans. Waouh. Ensuite, il nous l'aura à nouveau prouvé. Mais cette fois, c'est sa force qui nous aura prouvé. Dans la finale, où il aura marqué le but de la victoire avec sa nouvelle technique qui est la plus puissante d'Inazuma 11 Ares, la Fire Limonade. Donc, Gujin mérite au moins la 5e place, et même s'il y avait eu des joueurs encore plus puissants, lui l'aurait donné, parce que la 5e place, c'est symbolique pour Gujin. Alors, en 4e place, voici Hiroto. En français, il s'appelle Xavier Schiller. Mais il y en a qui ils accepteront jamais qu'il ait remplacé le véritable Xavier Foster qui s'appelle maintenant Hunter. RIP. Bon, alors, si je l'ai mis là, c'est parce que il a marqué 2 buts à l'équipe d'Inakuni Raymond. On a lui tout seul sans être aidé de personne. Oui, je sais, Isaki avait réussi ça aussi, mais il avait quand même eu un peu d'aide. Il avait marqué 3 buts, mais comme je le disais, l'aide compense, donc il est à peu près au même niveau. Mais le fait qu'il l'ait fait contre quelqu'un contre une équipe Inakuni Raymond expérimentée, prouve à quel point il est doué. Bon, et bien maintenant... Et du coup, vous devinez bien qu'il veut mettre ensuite. Bien qu'il soit super fort, il n'a pas été pris en tant que titulaire d'Orion de base. Et malheureusement, c'est ce qui va délimiter sa différence de niveau avec le joueur que je vais mettre ensuite. Sans transition, passons aux 3 meilleurs joueurs. Enfin, en 3e, 2e et 1re place, Aizaki Ember en français, Asuto Sony en français et Nosaka Is en français. Alors, ces 3 joueurs sont très bons, mais il y a quand même une petite différence entre eux. Premièrement, Ember. Alors, c'est un bon joueur, mais il joue un peu trop en solo. Même quand il a commencé à jouer plus en équipe, ça restait trop faible. Et il s'est fait prendre beaucoup de fois la balle pour ça.
là dans le match l'opposant à Inaguni Raymond. Donc Ember 3e place. D'autant que la façon dont il s'est fait humilier quand il est arrivé en phase finale contre Selene, l'équipe de Nosaka, je rappelle, est absolument inacceptable pour le mettre plus haut dans le classement. En gros, on peut déjà dire qu'il a de la chance de ne pas être derrière Xavier. Et parce que Xavier n'a pas une assez grande importance scénaristique. Aussi, ça je l'avais pas dit. En 2e place, Sony. Bon, il est sûrement un peu moins doué qu'Ember, Nosaka, mais il a un truc incroyable. Il me réserve l'esprit d'équipe. Il peut emmener une équipe de débutants très loin. Moi, avec l'aide d'un bon coach, ça a même fait gagner son équipe, la preuve de ce que je dis. De plus, son Shining Bird, frappe albatros en français, est totalement overcheat. Et il n'y a jamais eu qu'un gardien qui l'a arrêté. Sur 2 en vrai. Mais l'autre, il avait fallu l'aide d'Aizaki et de Jute rien que pour donner, rien que pour pouvoir avoir une chance de l'arrêter, et ça n'a même pas marché. Et en plus, il y a aussi son autre technique de la course éclair pour piquer le ballon. Donc Sony 2e place parce que sa technique normale n'est pas assez élevée, mais que la façon dont il celle des autres et ses techniques spéciales en font un joueur incroyable. Qui passe devant, pour moi en tout cas, Xavier, Schiller et Elliot Ember. Et enfin, en première place, Ismour. Là, il n'y a même pas besoin de le dire. Parmi les trois, c'est le seul capitaine. Sa technique de tir est encore plus overcheat que les autres. Et il a sa petite technique de dribble tranquille qui lui permet de voler. Donc franchement, si on ne le met pas en première place, il n'y a pas de justice. Et en plus, pour couronner le tout, il a le Great Omega, le Maelstrom Omega en français, c'est qui lui permet de mettre KO les autres joueurs. Bon. Et ce n'est que Aizaki Ember qui peut le contrer. C'est le seul à pouvoir faire ça grâce à ses ondes de choc. Donc en somme, c'est de loin le meilleur joueur d'Ares. Sans transition, passons à la suite, puisque vous attendez vraiment le trailer de reprise de ma chaîne. Alors ça c'était la vidéo de reprise, mais maintenant passons au trailer de reprise. Comme vous le savez, ou ne savez pas, dans ce cas je vais vous apprendre un truc, c'est cool. Eh bien, Inazuma est une œuvre de level 5, tout comme un autre jeu qui servira pour la reprise, parce que Inazuma ne remplit pas les conditions que j'ai envie, dont j'ai envie. Puis il s'agira de surprise. Il s'agira du professeur Layton. Mais non, je blague. En fait, il s'agira du jeu Little Battler Experience, LBX en cours. Alors, professeur Layton était sympa, mais je connais pas assez bien. LBX par contre, j'adhère. La vidéo LBX sortira bientôt. En fait, je l'ai même déjà tourné. Et au moment où je parle, c'est-à-dire maintenant. Non, donc préparez-vous, la reprise de la chaîne arrive. Et pour le meilleur et pour le pire. Bien, allez, ciao les abos et les viewers. Le mec qui rate son intro de fin. Bon, allez, ciao.